Bon ben me revoilà finalement, donc devant l'enthousiasme général, et puis j'ai une demi-heure devant moi, je me suis dit que j'allais tenter le fameux montage câble que m'a envoyé donc Cult of Freeze du forum. Il m'a envoyé un bout de câble d'acier, je vais essayer de faire un montage avec. Pour ça, j'ai dû drainer un agaté qui était un Genesis non oxydé, plein de house blend, un peu un peu comme on dit, corrodé par un dépôt de liquide ignoble. Ce que j'aurais fait d'habitude, c'est un petit dry burn, ou au pire enlever ça, passer un coup de briquet, nettoyer et repartir pour un tour, parce que le montage Genesis de base, ça marche très très bien. On se demande pourquoi on chercherait à faire mieux, hein. Là j'ai du Booba, là j'ai du Grumpy 50-50. Il n'y a absolument rien qui me frustre dans cette vape. J'ai les saveurs, j'ai le hit, j'ai la vapeur. Maintenant que j'oxyde plus mon mèche, que je fais la méthode pulse, mes coils tiennent bien le coup. Donc pourquoi faire autre chose, je ne sais pas. On va essayer. On a un morceau de câble là. Et je vais essayer de faire un montage donc dans cet agaté 1 où il y a mon house blend de chez Copper Creek, toujours le même. Comme je connais bien ce liquide, on va voir la différence de rendu, la différence de capillarité, de montage. Enfin, on va voir. Je vais voir et puis j'espère que vous allez voir aussi. Donc tout de suite, je vais prendre ce morceau de câble et d'après ce que j'ai compris, je vais aller le faire bouillir 3 minutes. Ensuite, le passer un coup au chalumeau. Je vais essayer comme ça, mettre un peu de mèche autour, un peu oxydé peut-être au briquet ou au chalumeau, essayer de le pulser et de le monter. Donc nous voilà avec le bout de câble. Voilà de l'eau qui bout. Je le fous dedans. Donc le câble, voilà, bouillit 3 minutes. On va en couper un morceau, grosso modo. Est-ce que. Ah oui, j'ai prévu une pince, une tenaille. On va en couper un morceau, je vais prendre comme gabarit la mèche que j'avais. La mèche qu'il y avait dans mon aga, qui avait une bonne taille. Est-ce que déjà je vais arriver à le couper? Ça serait un bon début. J'appuie. Oh putain. C'est dur. Ah, puissance extrême. Voilà avec un morceau d'une taille qui paraît à peu près idoine. Ça me paraît très étonnant que cette chose ait un pouvoir de capillarité énorme, mais enfin c'est ce qu'ils disent. Pour le sécher et pour virer peut-être les impuretés qu'il y a dedans, on va le passer un coup au chalumeau. Je pense que c'est toujours un kiff. Passe vite fait, hein, le but n'est pas de l'oxyder, c'est de le nettoyer. Voilà, je vais passer au chalumeau. Je suis pas du tout sûr qu'il faille le faire. Je sais plus trop les explications qu'on m'a données. Cult of Freeze est revenu vers moi pour m'expliquer que c'était donc du 7x7. Donc du 7x7, ça veut dire qu'il y a 7 brins de 7 brins qui sont torsadés. Hein, un câble de 2 mm en 7x7. Donc c'est ça la bête. Et on va voir en gros plan comment je m'y prends. Là, il a bruni. Donc est-ce que je l'ai oxydé? Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que quoi que ce soit? On va voir. Parce que je voulais faire un florilège de caricatures, j'avais dit, des autres reviewers. Mais enfin moi, on pourrait me caricaturer facilement, hein, du style, voilà, mais voilà, donc ouais, je suis super cool, j'ai plein de t-shirts différents, un peu monomaniaque, en plus je fais des trucs, je suis un barbare, je suis génial, je suis puissant, mais en fait ça rate à chaque fois. C'est un peu ça, enfin ça rate pas, hein, j'y arrive, mais j'ai fait pas mal de vidéos mettant en scène mes échecs, peut-être pour me rendre plus sympathique, et ça a l'air d'avoir marché, puisque vous me dites, ouais, Sdong, j'ai eu un commentaire que j'ai beaucoup aimé, si Sdong arrête les vidéos, j'arrête la vapote. Là, très récemment, et je trouve ça très drôle, donc vous êtes hilarant aussi, vous en faites pas que moi. Moi c'est souvent à mon corps défendant, j'essaie juste d'être naturel et de faire les trucs avec vous. Donc, et devant vos yeux, que j'appelle souvent ébahis, mais qui à mon avis sont plutôt amusés, voire moqueurs. Donc loin de moi l'idée de dire que les autres sont nuls, surtout qu'ils arrivent tous à des résultats pas mal. Sauf il y en a un que je peux quand même imiter, je dirais pas son nom, qui fait des trucs comme ça. Il fait comme ça, il fait. Wow, vous voyez un volume de vapeur énorme, wow, c'est monstrueux, ma nouvelle technique. En plus il crapote, les mecs crapotent. Ça j'ai du mal à comprendre, en même temps c'est peut-être un kiff de crapoter, mais moi j'ai arrêté de fumer avec ça. Et je fumais des clopes fortes, donc je crapote pas, hein. Moi l'idée c'est d'inhaler quand même. Donc les gars qui crapotent et qui ressortent un tout petit filet de vapeur en me disant que c'est génial, je ne le nie pas, mais voilà, bon, c'est pas comme ça que je fais. En tout cas, moi ça rate souvent, et là ça risque fort de rater,
parce que le câble, déjà il est un peu noir, peut-être j'aurais pas dû le cramer. J'ai pris un bout de mèche, préalablement découpé. On m'a dit 1 cm sur 1 cm. Du coup, moi j'ai fait 2 sur 3, parce que je me dis que c'est ça qui va être bien. J'ai sans doute tort une fois de plus, et je vais passer au chalumeau. Ça risque d'être interminable, en plus d'un échec. Juste vite fait, et ce pour éviter tout contact, parce que je me dis quand même que lui est conducteur, j'ai même pas vérifié, mais j'imagine, et que lui est conducteur, et qu'on l'oxyde un peu. On l'oxyde pas comme un fou, hein. On l'oxyde un tout petit peu, et on va voir ce que ça donne. Je coupe les bords qui soient bien propres, avec le ciseau de ma fille, enfin, d'une de mes filles. Ciseau d'écolier, dès que ça devrait. C'est ça que j'ai qui coupe le mieux. Vous vous rendez compte de mon niveau d'équipement. Je prends mon truc et je vais passer en gros plan, tout simplement. Donc j'ai mon bout de câble, j'ai mon bout de mèche. Je vais choisir le côté le moins moche, c'est-à-dire celui-là, et je vais enrouler le mèche autour. Du moins essayer. Je l'enroule. Comme ça. Voilà. Je l'enroule vite fait, je vais le présenter dans mon aga. Comme ceci. Il est un peu bas. Je voudrais que le mèche... Écoutez, voilà, on va essayer comme ça. Ça rentre à peu près, ça touchera pas le fond. On va voir si le câble est si capillaire que ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un montage. Mais ça, on l'a déjà fait 25 fois. On sait exactement comment ça se passe. Je prends mon éternel ruban 0301. J'en coupe un morcif. Voilà. Je le tire un peu d'entre mes doigts. J'attrape mon briquet. Je le passe une fois au rouge. Toujours pour les raisons que vous connaissez, ou pas. Mais c'est pas ça le sujet qui nous intéresse. Ce qu'on voudrait voir, c'est la différence de rendu entre Genesis traditionnel, le Genesis pulsé, ça on a déjà vu. Pour moi, il n'y a pas une grande différence de rendu, sauf que ça fait moins de... Le liquide change moins de couleur, et que les coils tiennent plus longtemps. On sert bien parce que c'est du ruban, donc il faut écraser le côté plat. On trime ici. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de le faire comme ça pour qu'on voit en caméra. Je fais un premier tour à la route, comme ça. Je note ici que l'aga est plus facile à monter que le did, parce que cette petite vis est toute plate, alors que sur un did, comme ici, la vis est un peu proéminente, et donc c'est un peu moins simple de faire les premiers tours. Pour ce que ça vaut, c'est tout à fait simple en fait. Donc moi je fais ça, je tire un peu la bête là, pour qu'elle arrive un tout petit peu au-dessus du plot central. Je serre ça et je viens plaquer ma première spire contre le plateau. Rien que du déjà vu, hein. Et je serre un peu pour minimiser la surface de fil à l'air. Je fais un deuxième tour. Bon, là c'est pas le propos, hein. Un troisième tour. Et un quatrième tour. Voilà. Je viens les mettre entre les deux vis. Je soulève un peu celle-là. Je fais passer dedans. C'est très rigide, donc c'est assez simple à monter, hein, le câble. On voit quelque chose, on n'a rien vu, hein, depuis le début, hein. J'ai fait mes 4 spires. Je serre ma vis. Voilà. J'attrape ma pince parce que j'ai mes gros doigts. Par ici la bonne soupe. Et je viens serrer, écraser le ruban entre ces deux postes. Entre ces deux vis. Oh putain. Quand je disais barbare, on ne mentait pas, hein, quand même. Et je viens trimer celui-là. Donc là, on a un montage comme ça. Je fais la mise au point sur mon téléphone. C'est génial. 4 spires pas égales. On va les égaliser vite fait à la main. Avec un petit tournevis. Fétiche. Ou pas d'ailleurs. Vous pouvez le faire avec un tournevis non fétiche. C'est pareil.
Pas besoin qu'il soit orange. Mais ça aide quand même parce qu'on le voit bien dans la nuit. Donc j'ai 4 spires comme ça. Voilà, j'allume mon ohmmètre, qu'est-ce qu'il me dit? 1,71, 1,7, 4 tours, tout à fait normal. On va voir ce que ça donne. Allez, je prends du liquide. J'allais dire du juice. Mais ça, c'est les autres qui disent ça. Ça me fait bien, j'aime bien quand ils disent. On va remplir de juice. On va ouvrir la vis quand même, parce que ça se remplit par une vis qui est là. C'est un AGA 1, hein, c'est toujours mon AGA 1. J'ai fait là-dessus parce que le AGA 2, AGA T2, AGA T+, merde, ont un trou de mèche plus petit. Et comme c'est de la 2 mm, là ça me paraît adapté. Il y a très peu d'écart. C'est peut-être un peu gros même. Il faudra peut-être agrandir ce trou. Je n'en ai pas la moindre idée. J'attrape ma bouteille à aiguille et je remplis de House Blend. Un 3. Déjà, rien à voir. On va baisser un peu le wattage. On va se mettre à 6 watts 5 pour voir ce que ça donne. J'aurais dû le rôder comme ça. Pourquoi il se met en lot? Parce qu'il y a un truc qui fait court-circuit. Enfin, il faut qu'il se rôde. En tout cas, on voit qu'il y a une capillarité de ouf. J'ai oublié de le pulser. Je suis vraiment pas très malin. Hein. Autant les autres, je me fous de leur gueule, mais ils l'ont pas oublié. J'ai pas pulsé. Donc le coil se fait tout seul, mais écoutez, ça marche directement. Ça envoie de la vapeur. Qu'est-ce qui se passe si on lui met 12 watts dans la gueule? Ça en envoie beaucoup. Il n'y a pas l'ombre d'un point chaud, alors que je suis à la verticale. Hein. Donc déjà, ça sent bon. Là, ça commence à rougir un peu en haut. Profitez pour faire un genre de pulse, si le truc s'assèche. Je vais repasser en gros plan, hein, c'est mieux. Donc là, je suis revenu en gros plan. Écoutez, j'ai oublié donc de pulser le truc. Hein. Je me suis dit, je vais pulser puisque j'ai à peine oxydé le mèche au chalumeau. Mais on voit que là, en position verticale, bon, certes, le tank est plein, mais la capillarité de ce machin a l'air monstrueuse puisqu'il n'y a pas l'ombre d'un point rouge. Il n'y a rien du tout. Ça fume. Ça, on ne voit pas là puisque je suis sur le blanc, mais ça fume bel et bien. Là, je suis à 10 watts. Ça fume bel et bien. C'est pas la folie, mais ça fait quand même de la vapeur. Mais surtout, c'est complètement gorgé de jus liquide, puisque ça chauffe pas. Donc ce que je propose, c'est qu'on essaye tout de suite de voir comment ça marche. Hein. Je reprends mon top cap, AGA T1, donc il se visse. Je mets le mèche en face du trou, le trou en face du mèche. Ça se fait dans les deux sens. Je mets un drip tip, et on va essayer à 11 watts. On voit rien, c'est blanc, regardez. Ça marche, c'est pas monstrueux en vapeur. 13 watts. Par contre, j'ai l'impression que la capillarité, le goût, c'est du house blend. C'est exactement ça. Je sens pas de goût métallique, je sens rien alors que j'ai pas rodé. Je sens plus grand chose, faut dire, à cette heure-là. Ça fait énormément de vapeur. Enfin, ça fait normalement de la vapeur. Le goût est doux. Et surtout, j'ai la sensation que je pourrais rester comme ça, vers le haut, pendant des heures, qu'il ne se passerait rien au niveau point chaud ou quoi que ce soit. Parce que là, la capillarité a l'air vraiment géniale. Je vais faire un test, comme a fait Pi Boussardo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Phil Boussardo. Il a fait un test de capillarité entre mèche 325, 400, 500, câbles, céramique, fibre, je ne sais plus quoi, pour voir lesquels avaient le plus de capillarité à la verticale. Ce que je peux dire là-dessus, déjà, d'ores et déjà, c'est que j'ai l'impression que la capillarité est excellente. Quelqu'un dans ses revues, que j'imitais précédemment, et à qui je ne veux aucun mal, disait que ça empêchait le liquide de se colorer. Moi, vu que j'ai passé mon câble au chalumeau, je ne crois pas qu'ils le font. Et peut-être qu'il ne faut pas le faire.
Et peut-être c'est pour ça que j'ai pas eu besoin de pulser. Euh, Peut-être ça va laisser un dépôt de rouille. Mais, mais moi je m'en fous un peu du dépôt de rouille. Puisque, enfin non, je m'en fous pas. Si vous pouvez vaper ça, ce sera mieux. Mais de toute façon, j'ai entendu dire que la glycérine chauffée à plus de 150 degrés, ça c'était utilisé comme une arme de guerre chimique pendant la première guerre. Peut-être c'est faux. De toute façon, on nous dit plein de trucs faux. Mais même si c'est vrai, bon ben moi je vapote. Ça va quand même beaucoup mieux que quand je fumais. Même si j'ai d'autres problèmes mais qui n'ont rien à voir. En tout cas, montage câble, très facilité par le fait. Je l'ai peut-être pas très explicité, hein, ça c'est mon défaut à moi, c'est que ça, je fais ça n'importe comment, par rapport à un autre, que je ne l'ai pas caricaturé évidemment, mais avec qui c'est très compensieux. On a le gros plan, on voit tout ce qu'il fait, c'est parfait, c'est nickel, il nous explique tout. Ce matériel se destine à un certain type de vapoteur, il est de très bonne facture, etc. etc. Je dis que je n'imitais pas. En tout cas, on comprend ce qu'il fait. Moi, mon montage, vous avez vu, j'ai fait ça vite fait. Mais en tout cas, ce que j'en vois, la capillarité accrue, ça c'est une certitude. Le goût, la saveur. Que dire de la saveur? Ça me paraît plus doux que le Genesis classique. Ça me paraît doux. C'est bizarre parce que j'avais entendu dire des gens que ça piquait un peu et que le hit était plus prononcé. Moi, je le sens moins. C'est moi, là, sur ce liquide, que je vapote tout le temps sur Genesis. Par contre, le coup de la capillarité, là, ça me rend assez fou. Que là, on va monter un peu à 14 watts. Je fais la verticale. Ça fait de la vapeur. Pas monstrueux, je dirais moins en comparaison presque qu'un Genesis. Il n'y a pas le moindre point rouge qui apparaît avant le cut-off. C'est violent, quoi. Avec un câble en acier. J'aurais jamais dit. Alors il est par terre. Je l'ai bouilli pour le nettoyer. Il est par terre dans ma cuisine. J'aurais jamais dit que ce bout de câble avait une capillarité excellente. Et pourtant, force est de constater qu'il en a. Donc je vais remettre la vis de remplissage que j'ai enlevée, puisque j'avais peur pour la capillarité. On va voir si ça marche tout pareil. Pas de raison. Hein. Impressionnant. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit sur la résistance maintenant? 1,5. Donc ça a bougé, mais ça a l'air stabilisé. Par rapport à un Genesis normal, évidemment c'est du boba, donc c'est de la VG 100%. Là c'est 80% VG, donc quand même il y a ce qu'il faut. J'ai plus de goût là, j'ai l'impression, mais c'est pas le même goût, donc c'est complètement débile. La différence avec un Genesis normal, c'est que si je prends un Agaté 2, certes, avec une mèche plus petite, non oxydée, avec la méthode Pulse, ça fait plutôt plus de vapeur. Bon, faut dire que je suis à 15 watts, hein. Et là, je peux me permettre. C'est plutôt plus de vapeur, mais même à 10 watts, ça fait de la vapeur. Mais là, hop, ça y est, ça commence à rougir, à la verticale. En tout cas, un Genesis normal, moi, j'ai toujours besoin de le vaper comme ça. Je me mets comme ça, je tilte, ça me dérange pas, hein, parce que c'est ma manière à moi de faire. Je fais ça, je tilte 2 secondes, et là c'était tout rouge, vous vous rappelez il y a 2 secondes, si je fais ça, ça marche impeccable, c'est du grumpy. « 50-50. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est comme Scott Bonner, un autre reviewer anglais celui-là, qui m'énerve aussi. Il est sérieux, il est un peu ingrat, il fait des super ronds de fumée, mais surtout il est sur un fond noir, donc dès qu'il envoie de la fumée, c'est magnifique. Moi je suis sur un fond blanc, c'est ridicule. Bon, en tout cas, ça marche. Sauf qu'il faut le maintenir un peu tilté. J'ai la sensation qu'avec ce montage câble, il n'y aura pas besoin de faire ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que ce montage câble, je peux même vaper comme ça. Il faut par contre monter en voltage, j'ai l'impression qu'il le wattage. J'ai l'impression qu'il en faut plus dans la gueule. Jusqu'au cut-off, en tout cas, aucun bout de cramé. Par contre, quoi que ce soit conséquent, j'ai l'impression que ça envoie quand même moins de vapeur qu'un montage classique. Pourquoi? Est-ce que mon montage n'est pas idéal? Peut-être. Je vais le voir à l'usage et je vous tiendrai au courant.
Voilà mon premier essai sur un montage câble acier. Merci Cult of Chris, merci à tous pour vos encouragements. J'ai pas fait les caricatures, hein. Je me débine, j'ai peur parce que les gens savent où j'habite, je suis extrêmement connu maintenant, et donc voilà. Donc je vous remercie de votre attention. La prochaine fois, la petite boîte promise. Le câble, ça a l'air bien. Je vais poursuivre et je vais vous tenir au courant. On va voir si il se colore plus. Bon, le House Blend, c'était peut-être pas le bon exemple parce qu'il est déjà très foncé, déjà dans la boîte. Une fois qu'il a stipé, celui-là a plusieurs mois. Et il est pas noir, mais il est quasiment marron. Marron foncé, là il a l'air noir à la caméra, j'ai l'impression. Il est marron très très foncé. Donc là il est toujours marron très très foncé, avec mes Genesis normaux. Surtout à l'époque où j'oxydais, il devenait noir, noir, noir. On va voir si là il garde cette couleur un peu marron. Je vois le mèche sans problème, le câble à travers, ce qui n'était plus le cas au bout de très rapidement avec un montage Genesis normal, ça c'est certain. Ça fait de la vapeur, c'est pas la folie. Peut-être que ma batterie est un peu faiblarde. Donc là, ouais, effectivement, le temps, j'ai monté le reste de la vidéo, et le temps que je la monte, j'ai vapoté un peu, vous voyez, un demi-tank, 2 tiers de tank, sur ce montage câble, en remettant des batteries neuves, stackées, enfin neuves d'ailleurs, non, en prenant mon autre mode, batterie stackée, donc ça envoie un peu plus, et ça marche du tonnerre, hein. Et le goût est super. Ça envoie tout autant qu'un Genesis normal. Là, j'ai toujours fait mon fond blanc, donc on se rend pas compte, mais c'est assez monstrueux. Ça marche super, j'ai pas eu un goût de brûlé. J'ai chain VP là depuis, ça a pris quoi, une demi-heure, 3 quarts d'heure, allez, 2 tiers de tank en 3 quarts d'heure. Même pour vapoteur un peu hardcore, ça envoie quand même pas mal. Chaque taf que j'ai prise, je l'ai pris jusqu'au cut-off. Ça tient du tonnerre, je sais pas quoi vous dire, ça marche mortel. Donc je suis super content. Ça promet, le câble, ça promet vraiment, hein. J'appuie. Je vais m'acheter un fond noir. De toute façon, je vais déménager. Donc, ça vous en foutez, mais c'est ma vie privée, hein, de toute façon. Laissez-moi tranquille maintenant. Donc je déménage. Euh, Si je persiste dans cette lubie qui est de me regarder comme ça et vous parler virtuellement et de monter ma propre gueule pendant des heures, ce qui est possible parce qu'en fait j'aime bien, je pense que c'est une thérapie, peut-être pour moi. En tout cas, vous aurez peut-être un fond noir, ou un fond bleu, enfin un fond où on verra la fumée, la vapeur. Donc voilà, que vous dire, le câble, je vais l'essayer à l'usage, je vous tiens au jus, c'est pour ceux que ça intéresse. Je parlais dans ma précédente vidéo du fait que j'allais acheter du Grumpy à plusieurs, enfin que je vous branchais pour si vous voulez acheter du hooch avec moi, mais maintenant le site il marche plus, là j'ai l'impression que quelqu'un a mis ça au jour, j'y suis allé, ça marche plus, donc on attend, et au moment où ça remarche, c'est bien ça de se passer la main dans les cheveux, c'est télévisuel. Donc à ce moment là on se tient au courant quoi, donc je vous dis à plus. Je suis obligé de faire le coup de la fumée par là, mais là c'est mon autre Vamo qui a vraiment plus de patates, il faut que je change la batterie, qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, 3,6 V à 3,6 V, c'est terminé le Vamo. C'est d'ailleurs un de ses défauts. Je ne vais pas faire une review du Vamo, il y en a plein, mais je trouve que quand la batterie descend, c'est quand même plus dur d'envoyer. Ce qui est peut-être normal, hein, c'est logique, mais enfin bon, normalement c'est régulé, ça devrait marcher. On s'en fout. Le câble, super. Cult of Chris, merci beaucoup. Continuez à vous abonner, continuez à vous abonner, et à bientôt. Au revoir. Merci. Bonsoir. Salut. Ça va? Ouais, pas mal. Bon, je fais des revues. Encore une fausse sortie. J'ai presque fini mon tank cette fois. Il reste presque plus rien. Ça défonce vraiment. Je vous ai mis un fond bleu, un preview de mon prochain setup. Est-ce qu'on se rend compte que ça fait de la vapeur? C'est pas pour frimer avec ma vapeur, mais c'est pour dire que ça marche en fait, hein. Là j'ai mis une batterie chargée à bloc, une 18650. Ça fait de la vapeur, de manière décente. C'était juste pour tester le fond bleu. C'est ridicule, je sais, mais le ridicule ne tue pas.
Bref, ça fait tout autant de vapeur qu'un Genesis normal. Je suis à 14 watts. Ça fracasse. Merci à tous. En plus, je peux bouger ma caméra comme ça. Ça fait un effet de ouf. Merci. Bonsoir. Au revoir. Allez, salut. Allez, c'est bon maintenant.